Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors on l'avait déjà vu, mais quand je lance une réponse ici depuis Mattermost, par exemple sur ToneSquare, et que je mets Entrée, on voit que la réponse apparaît sur les deux visiteurs, celui sur ToneSquare, mais également celui sur OffTopic. Et aujourd'hui, on va essayer de commencer à réparer ce problème-là. Donc si je me rends sur le code, ici c'est la fonction route_post/response qui est responsable de envoyer la réponse de l'administrateur vers les clients. Donc dans cette fonction, actuellement, on broadcast sur NewMessage et NewMessage, il broadcast sur un channel commun qui s'appelle test. Nous, ce qu'on devrait faire, c'est utiliser la personne, la session de la personne comme identifiant pour broadcast sur un channel unique à cette personne-là. Donc je m'explique. La personne, au lieu d'écouter dans Mattermost Messaging, au lieu d'écouter ici sur test, elle va écouter sur quelque chose du genre visitors.sessionID. Et ce session ID, vu qu'il est unique et difficile à trouver, ça va être la garantie qu'il n'y a que lui qui peut écouter sur ce message-là, sur ce channel-là. Le problème, c'est qu'il faut qu'on récupère ce session ID, il faut qu'on le récupère de l'autre côté quand Mattermost envoie un message. Et quand Mattermost envoie un message, ça se situe dans cette route-là, on n'a pas accès à la session de la personne parce que c'est pas la personne qui envoie le message, qui envoie la requête. Donc comment faire ça? Qu'est-ce qu'on a accès ici? Si on regarde dans laravel.log, un peu plus bas, on a des exemples ici. On voit qu'on a le channel ID, mais on a également le channel name. Et le channel name, c'est très intéressant parce qu'à partir du ToneSquare, on devrait théoriquement pouvoir savoir à qui est sur ce ToneSquare. Comment on pourrait faire ça? Dans notre helpdesk, actuellement, on enregistre uniquement un tableau, donc un set en Redis, un tableau qui contient ToneSquare et OffTopic. Et ça, c'est les deux channels qui sont actuellement utilisés. Mais ça ne nous donne pas vraiment d'informations sur quel visiteur est sur quel canal. Donc ce qu'on aimerait bien enregistrer à la place de ça, c'est tout simplement plus juste une simple liste, mais ici un identifiant et également ici un autre identifiant. Comme ça, on a la même information que tout à l'heure. On sait toujours que ToneSquare et OffTopic sont utilisés. Par contre, on a également l'information supplémentaire de la session ID de la personne. Donc comment on peut faire ça? Comment on peut enregistrer cette information-là déjà sans casser notre implémentation actuelle? D'abord, quand on marque un canal comme utilisé, on va devoir passer le channel, mais on va devoir également passer l'identifiant du visiteur. Et ça sera sa session ID ou un autre identifiant si un jour on choisit de choisir un autre identifiant. Ensuite, on va devoir changer ici notre sadd, parce qu'on ne va plus utiliser un set en Redis, on va utiliser ce qu'on appelle un hash. Donc si je vais ici dans Redis, sur le site de Redis, et qu'on va dans les commandes utilisées, on peut voir qu'il y a un système qui s'appelle les hash, et dans ce système-là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et il y a une fonction qui s'appelle hashset, qui permet de donner dans une clé, enfin la clé, ça va être la clé Redis, ça va être vraiment un peu comme le nom de la variable du tableau, le field, ça va être la clé du tableau, et la valeur, ça va être l'identifiant. Donc si j'utilise hashset maintenant dans Redis, je vais lui passer trois paramètres. Donc le premier sera toujours le même, ce sera la clé où on enregistrera notre tableau. Le deuxième, ça sera le channel, effectivement. Et le troisième sera Visitor ID. Donc ça nous permet d'enregistrer de bonnes informations. Ensuite, quand on fait un mark channel as unused, au lieu d'enlever d'un set, on va utiliser plutôt hdel. Je crois que ça s'appelle, si on la trouve, hdel. Voilà, cette clé-là, elle nous permet de, à part une clé Redis, avec un identifiant du tableau, enfin la clé du tableau à l'intérieur, on peut supprimer un des éléments. Un des champs, ils appellent ça. Donc hdel, et là on va supprimer le channel dans helpdesk channel use. Et enfin, le dernier chose à changer, c'est le smembers, parce que vu que c'est toujours pas un set, on va devoir changer ça. Et là, on a une fonction qui s'appelle hashkeys, qui permet de récupérer toutes les clés d'un tableau enregistré dans Redis. Donc c'est parfaitement ce qu'on veut, parce que les clés, ça va être tous les channels utilisés. Donc là, on a juste à utiliser hashkeys qui prend qu'un seul paramètre, la clé Redis. Donc une fois que ceci est changé, normalement, notre implémentation fonctionne de la même manière. Mais on a gagné une fonctionnalité supplémentaire, c'est qu'ici, on peut mettre par exemple public static function, get visitor ID by channel. On lui passe un channel. Et ici, on peut return un hashget qui nous permet de récupérer par rapport au channel le visitor ID. Donc là, je peux faire return redis hashget. On a toujours la même clé de base. Et la deuxième, ça va être le channel. Et cette fonction-là va nous retourner le visitor ID qu'on a enregistré préalablement.
Donc on n'a pas changé grand-chose, mais ça nous a permis d'avoir une nouvelle fonctionnalité qui va être intéressante dans notre web.php. Donc ici, je peux récupérer le visitor ID avec helpdesk, alors app helpdesk, .getVisitor ID by channel. Et là, je vais lui passer le request channel name. Et donc ça va nous permettre de récupérer le session ID ou autre. Pour le moment, on utilise le session ID, mais on pourrait utiliser autre chose. Ensuite, à partir de ce visitor ID, on va pouvoir envoyer un new message à visitor ID request text. Donc ça va changer pas mal de choses. Dans new message, donc si je vais dans new message, il va falloir qu'on enregistre le visitor ID en plus dans un attribut, que je le mette en public là-haut. Et ici, au lieu de faire broadcast on juste channel, enfin juste test, on va faire par exemple helpdesk visitors.this visitor ID. Et là, ça va nous permettre de broadcast la bonne information sur le bon channel qui est un channel unique par utilisateur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.